Si tu ne connais pas ce piège, alors enregistre directement ce poste parce qu'il va falloir que tu t'en souviennes. Tes adversaires sont très capables de pouvoir jouer E5, ensuite se développer, se défendre. Tac, on attaque le cavalier, il nous fait fuir, on repart, et lui va développer son cavalier pour attaquer ce pion là. Pas de problème, nous on rock. Con, j'ai le pion là, j'ai gagné. Non, ça commence mesdames et messieurs. On fait tour qui attaque. Très bien. Lui, il part ici, il attaque le fou. Nous on vient pour le défendre. Et il se dit, bon ok, bah tu sais quoi, je vais manger son fou comme ça. S'il remange avec du cavalier, et bah son cavalier il sera très mal placé, il sera sur le bord. Mais nous on le sait. Maintenant vous le savez mesdames et messieurs, mesdemoiselles, messieurs. Alors dans ce cas là vous allez vous venger et manger ce pion là. Ici il peut se passer plusieurs choses. S'il mange c'est terrible pour lui. Normalement vous devez voir, mais en gros on gagne facilement la dame, mais pas si facilement mesdames et messieurs. Faut que je vous le montre là tout de suite parce qu'il va défendre avec le fou. Et là vous pouvez pas manger directement la dame. Vous devez d'abord manger le fou. Dans ce cas là il va manger votre dame. Et là vous allez repartir en G6. C'est le seul coup qui marche, sinon vous êtes mort. Donc vous repartez en G6. Et maintenant il est obligé de se défendre avec la dame puisqu'il n'a plus d'autres cases pour se défendre. Ou alors il peut mettre son cavalier là mais on va le manger, ça reviendra à la même chose. Mais au final il perdra sa dame. Oh il s'est foutu. Donc là il va continuer à se décaler parce que en vrai moyen de se prendre des échecs à la découverte, il tient à perdre sa tour. Donc il se décale à droite ou à gauche, peu importe, on s'en fout. Droite gauche mesdames et messieurs, on va choisir la droite. 15 à 16 ans, j'ai bossé pute, gosse, blédard. On mange le fou, il nous mange et là on remange. Au final vous avez une pièce de plus mesdames et messieurs, et cette partie va être beaucoup plus simple pour vous. Vos pièces elles vont se développer plus facilement et tout ça. On en revient dans cette position. Il a vu qu'il y avait toute cette on va dire qu'il c'est Magnus Carlsen, il a vu jusqu'à la fin qu'il allait perdre cette partie. Alors il mange ce cavalier. Mais c'est aussi une gaffe en fait. Il calcule aussi mal que Magnoy Carls. Bon bref, gamberge. Il ouvre la rigole, il ouvre la gueule, comment? Wesh, voilà, on reprend avec la tour, il se défend avec le fou, et là on va continuer à l'attaquer avec cavalier D5, magnifique. On lui met une pression telle qu'il va être obligé de roquer. C'est un des seuls coups qui peut l'aider à défendre, parce que sinon les autres coups, comme par exemple D6, ça va le mener à sa perte aussi, pareil. Donc il va essayer de roquer. Nous on prend sur échec, et là il fuit, et nous on va jouer le magnifique Dame H5. Et là il n'a que quelques coups de défense qui sont par exemple jouer les pions G ou les pions H, mais c'est pas forcément facile à voir, parce que si il veut nous faire fuir la tour, se disant bon allez je me débarrasse de ça, ça c'est fait, ou alors si jamais il veut se débarrasser de je ne sais quoi, s'il veut se débarrasser de la tour, on joue le magnifique et le brillant Dame H7, brillant, brilliant move mesdames et messieurs. Il est obligé de manger, et là maintenant c'est tour H5, échec et mat, puisque le cavalier contrôle les autres cases. Donc cet échec et mat est magnifique, et vous allez pouvoir le placer en partie mesdames et messieurs. D'ailleurs n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch, tous les soirs on fait des petits tournois d'échecs, et on fait plein d'autres choses, on rigole et tout ensemble. Merci, c'est ciao.